I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, fidèles amis à l'écoute de cette émission, une émission que nous avons dénommée Les plantes au service de la nature, une émission sur laquelle nous donnons des astuces qui vont permettre aux populations de mieux vivre. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec Maître Calaise qui va nous parler de l'hémorroïde. Vous le savez, c'est une maladie très fréquente en Afrique, particulièrement au Bénin, une maladie qui fait assez de victimes, une maladie qui a plusieurs conséquences sur la santé humaine. Pour en décortiquer, comme je le disais, on va se défouler, on va discuter, on va donc causer avec Maître Calaise. Daniel Assoutos, c'est lui qui est de l'autre côté de la baie vitrée pour la conduite de cette émission en direct. Je suis Hippolyte Wessou. Maître Calaise, bonjour. Oui, bonjour, mon journaliste. Très matinal ce matin, avec sourire aux lèvres. Un plaisir de vous retrouver. Oui, vraiment, c'est un grand plaisir aussi de venir ici ce matin. Allez, Maître Calaise, aujourd'hui on veut parler de l'hémorroïde, une maladie qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Hémorroïde, qu'est-ce que ça sous-entend? Clarification conceptuelle. Merci beaucoup. Et il faut dire, l'hémorroïde, c'est une maladie qui sévit beaucoup aujourd'hui, oui, et qui est partout, et qui est d'actualité même. Et presque, on dramatise jusqu'à la maladie à le signer d'une maladie incurable. Et moi, je passe sur la scène ce matin pour mettre de la lumière, pour dire aujourd'hui que c'est une maladie qui n'est pas inguérissable, non. Mais donc, on peut guérir de l'hémorroïde. On peut guérir l'hémorroïde, et puis on peut ne plus vivre jamais avec l'hémorroïde. Donc, c'est une maladie qui est comment? À titre de définition, je peux dire, c'est une maladie qui est causée lorsqu'il y a des tissus vascularisés, tuméfiés, qui se créent dans la zone rétale et anale lors des frottements, lorsque nous voulons aller à la selle et qu'il y a des répétitions de frottements rétale et anal. Ces tissus tuméfiés se créent là, et souvent du varices et consorts. Et vous savez comme moi, la zone là, c'est une zone qui est d'abord dense, a une forte densité en capillaire, et tout ça. Lorsque ces frottements sont créés et qu'il y a fissuration, donc parfois vous voyez que d'autres personnes ont la maladie d'hémorroïde et qui font des saignements et consorts. Et même parfois, si on ne porte pas l'information, celui-là ne reçoit pas l'information qu'il faut, il continue avec ces comportements qui l'ont causé la maladie. Il va jusqu'à faire sortir son rectum au dehors, d'où on parle d'hémorroïde esthète. Voilà un peu. C'est un peu ce que je peux dire par rapport à la définition de l'hémorroïde. Vous avez déjà commencé par aborder les causes. Je voudrais que vous en parlez un peu plus en profondeur. Merci beaucoup. Oui. Et pour dire, en ce qui concerne les causes de l'hémorroïde, qu'est-ce qui peut causer l'hémorroïde? Et primo, quand on observe bien, d'après mes recherches, et la surface de la Terre entière, tous les êtres humains sur la Terre, les êtres, que ce soit les animaux et consorts, seuls les êtres humains souffrent de la maladie d'hémorroïde. Aucun animal. Ils souffrent de l'hémorroïde. Oui, aucun animal sur la Terre, à part les humains, ne souffre de l'hémorroïde. Voilà un peu. Et je me suis posé 1000 fois des questions pour dire pourquoi dans mes recherches. Ici, voilà. Et j'ai compris finalement que les hommes souffrent de l'hémorroïde juste parce que ils ont un comportement alimentaire biaisé. Et leur apport en fibres, ils ne font pas trop avec les légumes, les fruits. L'apport en fibres est insuffisant. Ils ne mangent pas du tout les fibres. Or, lorsqu'il y a fibre, il y a manque de fibres, mais vous savez, l'organisme, l'appareil digestif est un appareil qui est créé pour qu'on le traite de temps en temps. On doit savoir comment traiter son appareil digestif. Et lorsque quelqu'un ne mange pas assez de fibres, par exemple, je suis en train de parler comme ça des causes, oui. Quand on ne mange pas assez de fibres, là, on ne peut pas lubrifier correctement ce système-là pour pouvoir évacuer les métaux lourds. Ça fait première cause. Deuxième cause, lorsque on ne boit pas assez d'eau, lorsque quelqu'un a l'habitude de ne pas boire assez d'eau, mais je vous dis, c'est pas bon. Vous voyez, ça, deuxième cause, ça. Ceux qui mangent trop épicé, vous savez, ils ont l'habitude, quand on ne met pas assez de piment trop dans leur nourriture, là, ils sont pas contents. Ils doivent manger même jusqu'au point où quand il veut partir au sel, là, on sent que l'anus pique, là, ça brûle. C'est grave. Vous savez,
Les Africains peuvent comprendre ce que je dis. Quand vous prenez le piment et vous commencez par moudre le piment, parfois il y a les gens qui ont la main qui pique et qui brûle, qui rougissent. Maintenant, vous comprenez que quelqu'un qui mange assez de piment, c'est pas le jour qu'il a mangé, la première fois qu'il a mangé là, qu'il a les conséquences. Mais lorsqu'on prend sur toute une année, il a l'habitude, il n'a pas l'information, il change pas de comportement tout de suite. Vous voyez que sa zone rétale commence par être fragilisée avec le temps. Et finalement, il n'a pas une bonne notion alimentaire, il finira par tomber, avoir la maladie d'hémorroïdes. Vous voyez un peu. C'est le troisième cause. Quatrième cause, ceux qui ont les activités, ils ont l'habitude de s'asseoir trop longtemps. Vous voyez, c'est des gens, c'est grave. Ils ont l'habitude de s'asseoir. À longueur de journée, le fait qu'il est rentré dans le bureau là, et depuis là, il n'est pas sorti. Et il s'assoit toute la journée sans... Non. Et vous savez, les gens sont observants pour dire, dans une journée, tu vas au service à 8 heures, tu te reposes, il y a une heure de pause. Il y a heure de continuité et il y a l'heure de sortie. Les heures de pause là doivent être considérées pour faire quelque chose de bon. Moi, j'ai fait avec les Américains. Lorsque je suis à la BMS, vous savez, quand je les observe, qu'est-ce qui se passe? Quand à midi ou bien et à l'heure de pause là, mais c'est des gens, l'Africain va manger, lui boire. Non. Mais c'est des gens qui prennent assez d'eau, parce que vous voyez toujours les blancs là, ils sont avec de l'eau. Ils boivent beaucoup de l'eau et ils défoulent beaucoup. Ils défoulent beaucoup. Dans les escaliers là, je vois, ils font du sport. Il ne dit pas je suis chef ni patron, mais il fait du sport. Il fait sortir la chaleur qu'il a encaissée dans son organisme. Il l'élimine. Parce que quand tu t'assois longtemps sur une siège, tout ton siège là, mais il y a au contact de ta fesse, de ta fesse avec le siège, il y a un bouffée de chaleur qui va dans la zone rétale là. Qui va dans la zone et tu emmagasines. Et c'est pas le premier jour que tu as l'habitude de faire ça là que tu commences à avoir de la maladie d'hémorroïde. Si on prend toute une année, vous voyez, quand tu ne changes pas est-ce qu'on change de fesses? On ne change pas de fesses. Et tu peux changer ton pantalon. Quelqu'un qui ne change pas de pantalon et qui s'assoit longtemps dans le même pantalon. Vous savez, quand il s'assoit longtemps, vous allez voir la zone de fesses là. Mais ça, on sent que ça pète ça s'amortit. Voilà un peu. Maintenant, la zone rétale qui est au contact long, toute une journée, tu t'assois, mais ça reçoit une chaleur qui fragilise en même temps aussi la zone rétale là. Et lorsque tu as déjà un comportement d'alimentation biaisé, lorsque tu veux aller à la selle, par exemple, et ton selle est dur, la zone étant déjà fragile, mais tu commences par avoir des problèmes. Tu as des hémorroïdes. Donc, ceux qui s'assoient, l'assis long ou bien assis prolongé, c'est une cause de la maladie. On voit un peu. Et autre chose aussi, le fait de retenir trop de sel là, longtemps, mais ça nous conduit vers la maladie d'hémorroïdes. La population n'en a pas l'information. La femme enceinte, il a crainte d'aller au sel sur le WC ordinaire parce qu'ils n'ont pas le WC sanitaire. C'est partout le WC ordinaire. Mais le fait d'aller au WC, il est là, il va en bas, il a envie d'aller chier, il dit, est-ce que je ne vais pas? Il craint. La femme enceinte est craintive. Donc, le fait de craindre et de garder longtemps sur soi le sel là, mais ça nous crée considérablement de problèmes de santé. L'organisme dit, va évacuer, mais toi tu dis non, attends un peu. Ou bien parce qu'il est à la réunion, il garde, il maintient. Le fait que le processus de libération du métaux lourd du sel là déclenche, si tu vas tout de suite, mais tu élimines facilement. Mais lorsque toi tu retiens, mais il y a on parle de parois de villosité. C'est qu'il y a un échange entre les villosités et notre organisme. Donc, le composant du métaux aussi étant déjà liquide et que tu retiens en bas, les premiers sels vont se durcir. Ça va durcir. C'est comme si on versait un béton préparé qui est liquide sur l'endroit tout de suite. Tout de suite, ça ne durcit pas, mais avec 5 minutes, mais ça commence à durcir. C'est exactement les métaux lourds. C'est là, tu retiens, ça devient lourd. Lorsque toi maintenant, c'est quand tu veux, tu dis je vais aller au sel, mais tu vas mettre assez de force. Tu as poussé beaucoup avant de pouvoir éliminer. Donc, ça va essayer de jouer beaucoup sur ta paroi rétale. Ça va créer des lésions. Et là, ça va te créer beaucoup de problèmes sur la paroi. Et ça, c'est des causes aussi de l'hémorroïde. On voit un peu. Hein? Et maintenant, si on quitte là maintenant, ceux qui mangent assez, il y a des organismes qui ont tendance à rejeter certains aliments. Les éléments A et B ne sont pas les mêmes personnes. Lorsque je suis A, je suis une personne A et je mange la viande trop. Je mange la viande, mais c'est pas encore une conséquence, mais est-ce que j'en mange de légumes? Le mélange légumes et viande et consort vient changer mon métaux lourd à pouvoir facilement être éliminé.
mais lui mange la viande seulement sans faire avec les légumes. Il souffre. Donc, ces comportements-là, voilà les causes en gros de l'hémorroïde. Maintenant, d'autres personnes disent que l'hémorroïde est héréditaire. Oui, c'est la question que je m'apprête à vous poser. Mais quand d'autres personnes me disent que l'héréditaire, non, moi je dis non. Mais il y a des scientifiques, peut-être un médecin va dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? Moi, Marie, je viens sur la scène, je dis non. Quelles sont les preuves que Merci beaucoup. Je dis non parce que pourquoi? Vous savez, ils vont dire c'est héréditaire parce que juste la mère qui est malade de l'hémorroïde, il n'a pas la notion du comportement qu'il faut pour pouvoir empêcher pour pouvoir éradiquer l'hémorroïde. Il mange pas assez de légumes, il ne s'alimente pas bien, ses comportements alimentaires, comme ce que je viens de dire là. Il ne revoit pas ça. Il transmet à l'enfant son système d'alimentation là, que l'enfant a déjà, il naît, l'enfant va avoir les difficultés d'aller au sein. Donc, selon vous, ce n'est pas la maladie que la maman transmet à l'enfant ou bien le père. Non, mais c'est ces comportements qui entraînent l'enfant dans le danger. C'est ces comportements qu'il transmet à l'enfant. Oui, c'est ces comportements alimentaires là qui jouent sur l'enfant, qui jouent sur le système digestif de l'enfant, au fait, en quelque sorte. Parce que ce que l'enfant mange. Qui finit par avoir la même maladie. La même maladie. Maintenant, l'enfant peut pouvoir dire, l'enfant, quand il naît, il prend conscience, il peut dire merde, il peut finir avec la maladie, ayant l'information qu'il faut. Vous voyez un peu, c'est ça. Donc la maladie d'hémorroïde, moi je dis c'est pas héréditaire, mais l'héréditaire dont on parle là, c'est pas expliqué. C'est comportemental. C'est comportemental, c'est pas comme un allèle, c'est pas comme on dit et l'héréditaire qui s'exprime par des allèles sur consonants, c'est pas ça. C'est le système mère-enfant qui n'est pas bien éduqué. Maintenant, deux personnes, j'étais quelque part l'autre fois, je suis assis. J'ai vu quelqu'un qui fait la promotion des produits. Il vient là, je suis calme, me connaissant, je l'observe, il vient parler de l'hémorroïde qui est une infection. On me dit que l'hémorroïde est une infection. Non, l'hémorroïde n'est pas une infection. Mais l'hémorroïde plutôt, on peut être en train de souffrir de l'hémorroïde dans lequel il peut y avoir interférence d'infection. Ça peut y avoir un agent pathogène qui s'infiltre dans l'inflammation interne et consort de la maladie ou ça peut être infecté. Mais on ne peut pas dire que l'hémorroïde, c'est une infection. C'est ce que je dis. Il faut maîtriser bien. Il ne faut pas dire ce que on nous a dit dans la formation. Non. Il ne faut pas transmettre les faits théoriques des écrits. Non. Il faut aller aux pratiques et pouvoir bien expliquer pour éclairer la population. Donc la population, beaucoup se met là. La maladie ne se guérit pas. Non, c'est héréditaire. C'est dans notre famille. Non. Changeons de psychologie là. Parlons de l'hémorroïde. Vous avez tout à l'heure mis l'accent particulier sur le tube digestif. Merci. Mais dans la population, nous apprenons très souvent, en tout cas nous entendons certaines personnes dire les yeux me grattent, voilà, c'est l'hémorroïde que j'ai sur les yeux, ou bien mon oreille me gratte, ou la gorge, j'ai une démangeaison au niveau de la gorge, c'est l'hémorroïde. Est-ce que c'est vrai? Merci beaucoup. Et vous savez, quand on a cité les causes de l'hémorroïde, maintenant l'hémorroïde peut se manifester pour avoir plusieurs facettes de manifestation, signes. Vous voyez que quelqu'un qui est à l'hémorroïde, vous voyez, c'est ce que je dis. Quand tu as l'hémorroïde, tu manges, et d'abord, quand ton foie ne marche pas bien, tout ça peut jouer aussi à ce que tu as l'hémorroïde parce que tu manges, tu digères pas bien. Ça peut accumulation des métaux lourds. Et lorsqu'il y a dit, quand il y a l'accumulation et l'élimination est lente, tout ça, ça peut créer l'hémorroïde, tout ça. Donc, quelqu'un qui mange et qui digère pas bien, vous savez que l'organisme a besoin des nutriments. L'organisme a besoin des composants pour son suivi. Les yeux en ont besoin des composants de l'alimentation que nous mangeons. Ainsi de suite, partout dans notre système, notre mémoire a besoin des choses pour pouvoir bien fonctionner, ainsi de suite, tout le système de l'homme. Donc, lorsque nous mangeons et que l'alimentation que nous mangeons ne nous fournit pas les composants idéaux qu'il faut pour pouvoir alimenter les différents composants que nous faisions debout, mais il y a un problème. Il y a un problème. Vous imaginez un être debout, il développe la vue, c'est de l'énergie, il observe, mais c'est quelque chose, c'est comme une machine qui est en marche. Il fournit beaucoup de choses, il regarde, c'est de l'énergie. Il fait n'importe quel geste, c'est de l'énergie. Et tous ces composants manquent.
Or, nous sommes exposés à tout un fléau facette autour de nous. Et nous ne voulons pas que et nous ayons de problèmes de vue. Mais nous, on doit avoir de problèmes de vue. On aura de problèmes de vue. Mais lorsque mon organisme me fournit les composants normaux, j'ai l'information qu'il faut et j'alimente mon corps correctement et que les composants, les nutriments qu'il faut sont bien alimentés, ça va à l'endroit. Mais est-ce que j'aurai problème de vue? Non, je n'aurai pas. Maître Calaise. C'est un peu toutes les conséquences. D'accord. Maître Calaise, quels sont les signes qui vous font dire, par exemple, chez un patient, que tel ou tel patient souffre de l'hémorroïde? Merci beaucoup. Et tel patient, et je peux dire quand quelqu'un vient chez moi, on parle de l'anamnèse, on fait des tests par l'interrogation. Et quand on pose des questions à la personne, est-ce que vous allez combien de fois au sel? Il répond. Si ça fausse les notes, c'est déjà des précautions pour observer. Et la personne, est-ce qu'il a du mal à s'asseoir? Parce que quand tu as l'hémorroïde tout de suite, tu peux plus t'asseoir correctement. Est-ce que quand vous allez au sel, vous saignez? C'est des signes. Est-ce que vous allez à contre-goutte au sel? Il va au sel tout de suite, 10 minutes, il a envie encore d'aller au sel. Il ne trouve même pas de sel. Il fait tous ses efforts, il ne trouve pas de sel. Alors, il a envie d'aller au sel. C'est des signes de l'hémorroïde. Vous voyez un peu. Il a des bourdonnements dans le ventre. C'est des signes de l'hémorroïde toujours. Vous voyez un peu. Et vous n'avez pas des problèmes des yeux. C'est évident. Quand l'hémorroïde est poussé sans traiter, il y a longtemps, on peut commencer par avoir des signes des yeux comme ça. Il y a l'hémorroïde qui peut pousser qui peut conduire l'homme à la faiblesse sexuelle. Vous voyez un peu. L'organisme génital a besoin de beaucoup de composants pour fonctionner. Mais tu t'alimentes, mais tu ne bénéficies pas des avantages de ton alimentation, tu vas t'affaiblir sexuellement. Vous voyez un peu. Donc, ça conduit vers la faiblesse sexuelle. Donc, la faiblesse sexuelle, on peut demander toutes ces facettes. L'hémorroïde peut conduire une femme à avoir la frigidité. Parce que, comme je dis toujours, les composants issus de son alimentation, ils n'en bénéficient pas. Donc, beaucoup de ces signes-là, on peut noter que c'est l'hémorroïde que la personne a. Vous voyez un peu. Et là, aujourd'hui, vous avez fait des recherches dans ce sens au niveau de la phytothérapie. Qu'est-ce que vous conseillez aux patients qui viennent vous voir et quelle est la méthode que vous utilisez, vous? Merci beaucoup. Et j'ai tellement mis en exergue beaucoup de produits pour combattre l'hémorroïde. Vous voyez un peu. Et comme en définissant l'hémorroïde avant, j'ai parlé de manque de fibres. Donc, j'ai fait sortir un produit. J'ai fait sortir un produit qui est très riche en fibres, très riche en anti-inflammatoires et d'autres composants. Et ce produit, vous savez, beaucoup se disent, ils n'ont pas l'argent pour s'alimenter en légumes, en fruits et consorts. Et donc, dans ce norme-là, j'ai réfléchi, j'ai mis ce produit en place pour permettre à tout le monde pour dire, même si tu ne t'alimentes pas en légumes, en fruits et consorts, et que tu prends ce produit et que tu en utilises journalement, ça prévient la maladie parce que tu seras bien nourri en fibres et en même temps, ça soigne celui qui c'est à titre curatif et préventif. Et j'ai appelé ce produit SPH. SPH, ça veut dire super produit d'hémorroïdes. Voilà un peu. Ce produit, c'est l'un de mes produits, mes premières recherches d'ailleurs même. Parce que là, le produit là, c'est le premier produit même quand je suis venu sur la scène de la phyto que j'ai pu mis en place pour pouvoir, parce qu'il y a beaucoup sensibilisé sur cette maladie. Beaucoup. Donc, ce produit, c'est un produit très efficace. J'ai soigné, avec ce produit, on a soigné des gens qui ont souffert d'hémorroïdes 25 ans. Vous imaginez? 25 ans qui n'ont même plus d'espoir. Je ne suis pas en train de faire la publicité, je sais ce que je dis. J'ai des fiches, parce que j'ai des fiches de suivi que je mets à la disposition de tous ceux qui en prenaient ces produits qui est un fiche de renseignement du début et de la fin des traitements. À la fin, il décharge la fiche et donne des recommandations de leur satisfaction. Donc, beaucoup des gens qui ont souffert l'hémorroïde 10 ans, 5 ans, qui sont guéris par ce produit. Et à part ça, il y a d'autres recettes que je donne sur mon forum, sur le forum, pour soigner beaucoup. Parce que je ne peux pas être partout à la fois. Je ne peux pas d'ici maintenant être au nord et être grand propriétaire consort. Donc, je recommande sur le creuset de ce forum est un creuset où je recommande beaucoup de recettes pour aider les gens. Les gens manquent d'informations pour aider les gens, où qu'ils soient, d'avoir bénéficié de ces recettes-là. Vous savez un peu.
Et je peux déjà donner une recette sur la radio tout de suite. Allez-y pour cette recette. Et quand vous souffrez d'hémorroïdes, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Pour moi, c'est simple. C'est simple. Vous allez chercher le Garcinia Cola. C'est Aroé de chez nous là. Aroé, oui. Oui, une dizaine. Oui. Une dizaine, vous rachez correctement. Vous mettez dans une marmite. Vous allez chercher la plante Nyesikin là chez nous, qu'on appelle Momordica chanrancia là. Vous cherchez Nyesikin, hein? C'est amer souvent. On utilise ça pour utiliser dans les cas de palud qu'on sort. Vous cherchez Nyesikin là. Vous mettez maintenant sur le Garcinia Cola. Et vous allez chercher la feuille que nous appelons Djelélément. Djelélément, c'est une plante qui est souvent plantée dans tous les ménages pour remédier aux manifestations de la sorcellerie et qui ont le revers jaune et consort. Donc la feuille là, vous cherchez beaucoup maintenant, vous complétez. Je vous dis, tu as l'hémorroïde, il faut essayer. Vous mettez assez d'eau, vous préparez. Et si c'est une personne âgée, il prend un verre matin, un verre midi, un verre le soir. Je vous dis, je donne verre à bière, verre bambou, à bière là. Oui. Il prend un verre matin, un verre midi, un verre le soir. Il fait ça sur 7 jours. Hein? Il a fini avec ça. L'hémorroïde. Maintenant, je recommande, si n'importe quel problème que tu as, elle soit guérie ou pas, je recommande qu'on va jusqu'à 15 jours et au-delà. Maintenant, si c'est un enfant, il peut prendre demi-verre de ce produit matin, midi, soir. Maintenant, lorsque vous savez, quand vous avez un enfant et que la maman essaie de le transmettre, parce qu'il s'est mal alimenté lors de sa grossesse et l'enfant est né, il va difficilement à la selle, le ventre là, il a tellement le ventre qui est ballonné qu'on sort. Il veut tout de suite que cet enfant se retrouve, il crée son système digestif normal et que le foie fonctionne bien. Il prend juste simplement de la feuille que j'ai parlé de Nyesikin, juste ça là. Chaque matin, lorsqu'il finit de laver son enfant, lorsqu'il finit de faire le bain matinal à l'enfant, il tuture la feuille là. Après avoir bien rincé et désinfecté la plante, il tuture correctement de manière à avoir un liquide bien vert et complète juste un peu de sel. Un peu de sel. À un enfant, si c'est un enfant de 0 à 1 an, il lui donne une cuillère à soupe là, juste après le bain. Si c'est un enfant de 2 à 5 ans, il donne un verre madère chaque matin. Je n'ai pas dit matin, midi, soir. Chaque matin. Mais sur une semaine, l'enfant change de vie. Il voit un enfant qui reflète sa joie. Parce que c'est l'enfant qui fait la joie du foyer. Voilà un peu quelques conseils que je peux donner. Maintenant, si quelqu'un désire avoir des produits pour des traitements efficaces, autre me voir, il peut venir me voir au centre tout en appelant mon numéro que je vais donner tout à l'heure. Allez, mesdames et messieurs, vous êtes sur la 97.7, la voix des Rossignols. Nous sommes avec Maître Calaise et nous parlons de l'hémorroïde. L'hémorroïde peut avoir quelles conséquences sur la santé humaine? L'hémorroïde peut avoir assez de conséquences. Citez-nous quelques-unes. L'hémorroïde, d'abord, et quand tu es un homme, je prends le cas d'un homme, quand tu as l'hémorroïde, mais il n'y a plus de joie dans ton foyer. Mais c'est grave. D'abord, quand tu as de l'hémorroïde là, et que tu ne remédies pas tout de suite, et que ça traîne sur toi, mais la joie n'est plus dans ton foyer. Or, vous savez, la fierté du foyer, quel qu'en soit le problème qui lie l'homme et la femme, et que le sexe n'est pas dedans. Si le sexe va bien, et que le monsieur n'a pas de l'argent, mais il y a ce calme qui est réel. Donc, l'hémorroïde peut casser un foyer. Ouais, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, l'hémorroïde peut causer et amener déjà une femme à ne plus concevoir. Ouais. Troisième conséquence que je veux dire, l'hémorroïde là peut amener quelqu'un et je vous dis, c'est à ne plus se retrouver toute sa vie parce que quand on a quelqu'un, regardez, quand il est malade, il n'a pas traité le mal, mais tout de suite il est perturbé, il est perdu. Il perd de fil, il n'est plus en lui. Donc, l'hémorroïde peut créer tout ça. L'hémorroïde aussi peut endommager beaucoup d'autres choses. Endommager quoi, je veux dire? L'hémorroïde peut nous amener quelqu'un, lorsque dans les cas graves, l'hémorroïde peut amener quelqu'un à être anémié. Quelqu'un peut être anémié quand il a l'hémorroïde. Parce que quand la fissuration est grave et qu'il fait un saignement grave, mais il finit la maladie, on sera là, il va perdre le sang. Il va perdre le sang, il va perdre le sang. Donc, l'hémorroïde peut conduire à tout ça. Vous voyez, non?
C'est un peu les conséquences l'hémorroïde peut amener quelqu'un à maigrir. Il est là, il est maigre, mais on ne comprend pas ce qui le fait maigrir. Donc, l'hémorroïde peut conduire à tout ça. Hein? Vous voyez, l'hémorroïde peut conduire à tout ça, manque d'appétit, tout ça. Puisqu'on a déjà mis dans la tête de quelqu'un que c'est un moyen, parce qu'il mange ça, là, qu'il a l'hémorroïde. Donc, il va manquer de manger, il va éviter de manger des choses. Il va éviter de manger assez de choses. Donc, ce qui va causer beaucoup sur sa santé et son physique. Donc, il peut maigrir, être chétif, maigre. Ouais, l'hémorroïde a toutes ces conséquences. Allez, maître Calais, vous l'avez dit tout à l'heure, vos numéros, on peut vous contacter comment? Merci beaucoup. Pour me contacter, vous pouvez m'appeler sur le 94 12 86 92 ou m'écrire sur WhatsApp 67 54 51 54. Je reprends 67 54 51 54. Et l'appel direct, je l'ai dit, 94 12 86 92. Merci beaucoup. Allez, maître Calais, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire à nos auditeurs? Et ce que j'ai à dire, je demande toujours à la population, c'est la chose que je demande, c'est l'encouragement. L'encouragement, c'est la motivation à pratiquer ce que nous disons aujourd'hui et les sensibilisations que nous sommes en train de faire là. C'est de pratiquer, d'apprécier et d'encourager. Parce que, et lorsque on donne des recettes, vous utilisez, il faut pouvoir aussi partager avec son frère. Il faut pas mettre ça dans un cahier caché. Non, l'information, il faut que ça s'étende sur tout le monde pour que les choses changent. C'est ce que nous voulons. Merci beaucoup. Allez, maître Calais, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de conclusion? Le mot de conclusion, je remercie beaucoup et le centre où je suis actuellement. Et je vous remercie également. Je remercie celui qui est le technicien et tout le PDG. Et je demande à la population du Bénin, surtout les dirigeants, à ce que vraiment qu'ils sachent discerner le bon du faux, ouais, et qu'ils mettent au moins, je demande qu'ils mettent une lumière dans le domaine de la phyto pour qu'il y ait une réforme, parce que je lutte pour ça, qu'il y ait une réforme dans le domaine de la phyto. Vraiment, parce que la population en a besoin. Parce que s'il y a la réforme qui se fait dans la phyto, je pense que la crainte qui est au sein de ce domaine-là pour être palliée et nous tous, nous pouvons jouir de la qualité et l'efficacité de nos plantes. Merci beaucoup. Allez, c'est plutôt nous qui vous remercions d'être passés sur cette émission ce jour. Ce fut un plaisir pour nous, maître Calais. On prie le Seigneur qu'il vous garde pour qu'on se retrouve encore pour un autre numéro de cette émission. Daniel Assoutos, c'est lui qui a assuré la mise en onde de cette émission. Il est assisté de Léonard Dossou. Également dans ce studio, eh bien, notre très cher ami qui a assuré le relais sur les réseaux sociaux, le relais sur donc les plateformes en matière de vidéo. On l'appelle Sidol. Oui, merci à lui également. Merci à toute l'équipe qui nous a soutenus dans la réalisation de cette émission. On se retrouve très très prochainement pour d'autres numéros du genre. Portez-vous bien. All the safe in your sounds, you come back around.